Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le stade du SL où en compagnie de 36 000 spectateurs, vous en voyez quelques centaines ici. Et même si vous découvrez dans quelques instants des espaces libres sur les gradients, le stade est comble en tous les cas en ce qui concerne le maximum accepté depuis la nouvelle réglementation, vous le savez, en application en Belgique. Donc 36 000 spectateurs, mais je crois que ce soir, si on avait pu vendre 50 ou 55 000 billets, eh bien, il serait parti ces billets comme des petits pains. En effet, cette partie entre la Belgique et le Portugal, très importante, retient l'attention, je pense, de tout le pays. Deux équipes européennes, la Belgique et le Portugal. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, au moment où les équipes entreront sur le terrain, eh bien, vous entendrez l'hymne national européen. En plus, M. Jacques Delors, qui est le président de la Commission européenne, comme vous le savez, eh bien, Jacques Delors est présent ce soir, ainsi que pas mal de personnalités. Voilà donc, on va vous présenter maintenant la composition des équipes en présence ce soir. Voilà pour la Belgique, l'équipe annoncée avec Michel Prudhomme, Gerrits, Grun, Van der Elst, De Wolf, Emers, De Mol, Versavel, De Grace, Van der Linden et Keulemans. Pas de problème, donc c'est celle qui figurait en toute ligne dans vos quotidiens aujourd'hui. Les réservistes Bodard, Brocard, Vervoort, Chifo et Nilis. Voilà donc pour la Belgique. Nos adversaires de ce soir, eh bien, ce sont les Portugais, avec Silvinho, Joao Pinto, Sobrinho, Venancio, Veloso, Carlos Xavier, Victor Panera, Rui Barros, César Brito, Paulo Futre et André. Les réservistes sont Nenio, Miguel, Jorge Ferreira, Jem Malagaesh et Rui Aguas. Je ne vous garantis pas la prononciation de tous ces Portugais. Voilà. Maintenant, match important, je vous l'ai dit, donc la présence de Monsieur Jacques Delors, le président de la fédération que vous voyez là également, Michel Dauque et son épouse, beaucoup de personnalités, beaucoup de ministres ici en présence, enfin en tous les cas en tant que spectateurs, et les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain, très applaudis. La colonie portugaise est très importante, vous le savez, en Belgique. Alors les Portugais vont être soutenus eux aussi par quelques milliers de supporters. Le capitaine, et bien chez nous, bien sûr, c'est, comme vous le savez, Keulemans qui dispute son 83e match sous le maillot de l'équipe nationale. Il a battu le record de Paul Van Imst contre le Danemark il y a 15 jours. Les hymnes nationaux, l'hymne national portugais. Vous l'entendez aux applaudissements du public, pas mal de supporters portugais, donc ici au stade du SL, parmi les 36 000 spectateurs, la Brabantse.
je vous le rappelais, n'en ayons pour preuve que le tableau que vous allez voir maintenant, le tableau le classement du groupe 7. Voilà la Belgique en tête avec 8 points. Tchécoslovaquie, Portugal, Suisse et Luxembourg suivent. Vous savez, il y aura 2 qualifiés. Alors, pour se qualifier, eh bien, pour obtenir pratiquement son billet de qualification pour l'Italie, eh bien, il faudra obtenir un total de 12 points. Avec 11 points, les chances restent très grandes. Alors, comment atteindre ces 11 points? Eh bien, si vous connaissez la solution, vous me le dites tout de suite. Il reste 3 matchs aujourd'hui contre les Portugais, contre les Suisses, et puis en Suisse, et puis recevoir le Luxembourg. Sans vouloir être désobligeant à l'égard de nos amis luxembourgeois, on peut ajouter 2 points à notre total, ce qui veut dire que si aujourd'hui nous gagnons, eh bien toutes les chances sont de notre côté de nous qualifier pour le mondial et l'Italie qui débutera au mois de juin prochain. Les arbitres maintenant, eh bien ils sont soviétiques, les voilà. Et je vais vous laisser découvrir le nom. Oui, lisez bien. Arbitre 2 points, A. Spirin. A, c'est la première lettre d'Alexeyev. Alexei Spirin. Alexei Spirin qui a 37 ans, qui travaille dans le domaine de l'aérospatial à Moscou et qui sera évidemment, je ne vous le fais pas dire, un spécialiste ce soir des phases aériennes. Il sera irréprochable sur les fautes aériennes. Voilà donc planté le décor. Nous nous retrouvons dans un instant. Avec la collaboration du Crédit Communal de Chaux-Fontaine et de Deleuze, l'Union fait le foot. Voilà donc dans quelques instants le début de ce match, le premier pas peut-être, enfin un des pas, un des derniers plutôt de pas vers le mondial italien. Mais attention, attention, soyons prudents, ne soyons pas trop optimistes et espérons que nos valeureux diables tout de rouge vêtus vont nous valoir quelques satisfactions encore ce soir, eux que nous avons tellement aimés lors de la dernière Coupe du Monde. Souvenez-vous, ce miracle mexicain. Et c'est nous qui mettons le ballon en mou. Michel Dewa. João Pinto qui est le capitaine de cette équipe portugaise. Et c'est un coup de pied de but, premier coup de pied de but au profit de Silvinho, le gardien de Benfica, une vieille connaissance, souvenez-vous, de Silvinho. Lors du match aller, il n'a pas pu maîtriser un ballon envoyé, un centre anodin de Van der Linden. Et en fin de match, nous avons pu égaliser grâce à cette erreur et avec l'appui inconditionnel de Notre-Dame de Fatima qui était de notre côté ce soir-là. Espérons qu'elle sera toujours là, même si les Portugais jouent à l'extérieur aujourd'hui. Frankie Van der Elst, beaucoup d'encouragement pour nos Diables Rouges. Mauvaise passe de Van der Elst dans les pieds de André. C'est Foutré maintenant. Foutré, le joueur de l'Atlético Madrid. Nous aurons l'occasion de reparler certainement, malheureusement, oserais-je dire, parce que c'est un joueur redoutable. Panera qui force un coup de coin, premier coup de coin de la partie au profit des Portugais. Un coup de coin que va donner le joueur de Benfica, Panera, une des révélations de la dernière saison. C'est pas lui finalement qui va le donner. Et souvenez-vous de Panera, il avait livré un excellent match au cours de la partie disputée à Lisbonne, le match aller 1-1. Coup de coin, une balle brossée, repoussée de la tête par Emers, João Pinto. Encore João Pinto et un ballon désespérément lancé par João Pinto, sans beaucoup de conviction, et tant mieux pour nous, à côté du but de Prudhomme. Remarquez que les Portugais se contenteraient d'un match nul. Aujourd'hui, ça ferait bien leur affaire. Et comme nous aussi, on se contenterait, nous aussi, d'un match nul. Alors je me demande pourquoi on continue à jouer. Trêve de plaisanterie et espérons quand même que nous ferons mieux qu'un match nul. De Grey's à De Wolf. De Wolf vers Keulemans. Keulemans qui rabat pour De Grey's. C'était bien joué de la part et de Keulemans et de Grey's. Le ballon sort et coup de pied de but. Voilà, marque De Grey's.
Nouvel Anderlechtois. 16 sélections dans l'équipe des Diables. Coup de pied de but pour Silvino, gardien de but de Benfica. Il a 30 ans. Ballon intercepté par les Belges. Keulemans toujours. Oui, bien joué de la part de Keulemans en direction de Van der Linden. Van der Linden qui s'infiltre dans le rectangle et il n'est pas aidé. En plus, il perd le ballon. Veloso est là. Veloso qui a donné à Xavier. Carlos Xavier. Longue balle de Xavier pour Foutré. Attention, Foutré est très rapide, balle au pied et même sans le ballon. Et il arrive à rien trop tard. Heureusement pour nous, De Mol, un demi-portugais, oserais-je dire. De Mol qui, vous le savez, depuis cette année, joue au Portugal, à Porto. Et bien De Mol vient de nous sauver. C'est le deuxième coup de coin au profit du Portugal, donné du côté gauche. Une balle qui rentre à nouveau, une tête et un ballon dégagé. Il va l'être en tous les cas par Van der Elst. Van der Elst, oh là, très mal dégagé dans les pieds de Panera. De Wolf est là. De Wolf à Versabel. Versabel en entend beaucoup de pertes de balles du côté belge. C'est absolument pas ce qu'il faut faire pour le moment. Et une faute de De Greyse sur André, le joueur de Porto, le petit numéro 11. Beaucoup de petits gabarits dans cette équipe portugaise et beaucoup de talent aussi. Une faute de Wolf, indéniable, et un coup franc que va donner Panera, joueur de Benfica. Le voilà, l'auteur du but que nous avions concédé au Portugal au match aller. Balle brossée, dégagée de la tête par Keulemans. Vous voyez le soutien des attaquants dans notre propre rectangle. Nous jouons prudemment pour le moment et nous avons bien raison. Keulemans en retrait à Georges Grun qui occupe une place d'arrière central, lui qui préfère jouer à l'aile, mais vous savez que le nouvel entraîneur Walter Meels a rappelé Eric Gerrits. Après le match du Danemark où Broekhaert avait joué à l'arrière central et Grun à IRL. De Greyse qui glisse le ballon dans les pieds d'Emers. Emers cherche un partenaire démarqué. Il retrouve De Greyse. En réalité, c'est Veloso qui est là et qui a été plus véloce et qui relance à nouveau Foutré. Le ballon perdu par les Portugais, récupéré fort joliment par Van der Elst. Van der Elst vers De Greyse. Eh oui, à mon avis, il y avait une obstruction. Monsieur Spirin a décidé que c'était plutôt une faute belge. Et c'est maintenant une remise en jeu pour nos compatriotes. Les Diables Rouges doivent à tout prix harceler les Portugais, jouer vite pour les priver d'espace au maximum. Il faut surtout, tout au long de la partie, se méfier des contres. Parce que Rui Barros, notamment, il Foutré, aime partir de loin. Veloso et João Pinto sont des défenseurs latéraux qui affectionnent particulièrement les montées offensives. Donc les Portugais vont essayer de faire sortir, comme on dit dans le jargon footballistique, les Diables Rouges pour créer des espaces libres. À nous de ne pas tomber dans le panneau, si j'ose dire. Longue balle en direction de Rui Barros. Rui Barros qui récupère ce ballon. Un tir détourné, heureusement par le pied de Van der Elst. C'est à nouveau un coup de coin. Donc 3 coups de coin forcés par les Portugais en 6 minutes. Cela peut être significatif. Attention, les Portugais sont venus pour gagner. Vous me direz, c'est la moindre des choses. Mais enfin, ça explique peut-être qu'ils se montreront plus offensifs que prévu. C'est Xavier qui donne une fois encore le coup de coin. Toujours très bien, une balle brossée qui revient vers Panera et qui sort finalement au profit des Portugais. Panera. Donc finalement, il laisse le ballon à João Pinto, le capitaine. Des valeurs sûres de cette équipe portugaise. Voilà un centre de João Pinto, un dégagement de Gerrits. Le ballon reste portugais avec Carlos Xavier. En retrait à Veloso, centre de Veloso qui revient à nouveau dans les rangs portugais. Longue balle vers Rui Barros, le joueur de la Juve. Et à nouveau un coup de coin, c'est incroyable. 4 coups de coin en 7 minutes. On a rarement vu ça au cours d'un match international, surtout des coups de coin au passif de l'équipe visitée, en l'occurrence nos Diables. Van der Linden à De Greyse. De Greyse, dans son style bien particulier,
De Mol. Nouveau libéraux de Porto. Et le ballon pour Silvino. Veloso. Veloso avec Emers à ses côtés qui doit empêcher les montées de Veloso manifestement. Carlos Xavier. Le ballon maintenant pour Joao Pinto. Beau mouvement, ballon qui circule bien. Un centre tir heureusement très loin au-dessus du but de notre Michel Prudhomme. Michel Prudhomme qui a été désigné hier, c'est un référendum nous voyons le banc portugais ici, un référendum organisé par des confrères allemands, un magazine de football allemand, désigné deuxième meilleur gardien de but mondial, derrière Zenga, le gardien de l'Inter, et il est le meilleur gardien de l'année en Belgique, Michel Prudhomme. C'est un référendum du Sport 90, et on lui remettra ce soir après le match le prix du meilleur gardien belge. Une faute sifflée par M. Spirin, une faute de Mark van der Linden. Les Portugais. Le rythme n'est pas particulièrement élevé pour le moment. Panera en direction de Rui Barros. Rui Barros avec à ses côtés Michel De Wolf. Oh là, remise en jeu que je croyais aux Belges et que j'espérais, mais enfin, surtout que je croyais pour nous, et bien non, sans problème. Van der Elst. On s'observe pour le moment des deux côtés, encore que les Portugais se montrent plus entreprenants. C'est leur rôle, pour le moment en tous les cas. Nous verrons tout à l'heure. Grun, Van der Elst, Herkelemans, Van der Elst, Michel De Wolf. Van der Elst encore qui est en possession du ballon, qui a tenté d'isoler Emers, il n'y est pas parvenu, et c'est Foutré qui relance les Portugais. Il va très vite, je vous le disais tout à l'heure. Foutré, un des tout grands joueurs européens, un centre au deuxième poteau, là où se trouve heureusement le petit Rui Barros, et Michel Prudhomme n'a aucune peine à dégager. Toujours les Portugais qui ont l'initiative pour le moment. Joao Pinto, joueur de Porto, Rui Barros qui s'affiche, qui va tenter sa chance, tape sur son bon pied, le droit, et il tire encore une fois à côté, mais il faut bien dire que pour le moment, nous subissons le match. Rui Barros de la Juve, un ancien joueur de Benfica il y a 24 ans. Et ici le banc avec le nouvel entraîneur à l'avant-plan. Vous voyez que Guy Thys n'est plus là, il est dans la tribune d'honneur. Et Walter Meus est seul maître à bord. De Grey. Il temporise, attend un soutien, voilà. Emers pour De Wolf. Tâche de ne pas perdre de ballon du côté belge, cette bonne guerre. De Wolf, là se trouve Emers en position d'ailier gauche, Emers toujours. Il va centrer, centre aérien, repoussé de la tête par Venancio. Le ballon reste belge, mais il y avait hors-jeu, non. Le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Et c'est un coup de coin, enfin un coup de coin pour nous. Voilà, 1-4 pour les coups de coin. Vous direz, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, espérons que le nôtre nous amènera un premier but. Et il y a eu un blessé là chez les Portugais sur cette action, un des défenseurs, semble-t-il. Et voilà, le masseur qui arrive. Un masseur qui n'a pas de valise. Je suppose que la valise du soigneur portugais, eh bien, c'est la valise en carton de sa compatriote Linda de Souza, et que Linda n'a pas voulu la prêter. Pourtant, elle aurait peut-être porté chance. Coup de coin. Une tête au-dessus. Oh, c'était bien joué. Une tête de Van der Linden. Au-dessus du but. Enfin, une action valable pour nous. On joue depuis 12 minutes. Et si vous prenez le reportage en marche, eh bien, sachez que c'est toujours 0-0.
Dégagement pour Silvino. Ah, s'il pouvait commettre la même erreur qu'au match aller, je n'ai pas de mal à ce Silvino, mais ça nous ferait quand même plaisir. Il en a rêvé, paraît-il, de ce but de Van der Linden pendant des semaines. Van der Elst. Van der Elst pour Van der Linden, Emers. Emers à retrait à Gerets. Gerets à nouveau pour Emers. Et toujours Gerets. De Mol. De Mol pour De Wolf. Centre de De Wolf en direction de Keulemans qui rabat. Eh bien, il rabat pour lui-même. Et puis Gerets est là. Gerets a voulu donner vers Keulemans. Bonne intervention de Carlos Xavier. Et une faute, un pied en avant portugais. Coup franc pour la Belgique. Ça va mieux. On entre petit à petit dans le match. Van der Elst. Frankie Van der Elst qui a voulu isoler du côté droit et merci n'y est pas parvenu. Mais le ballon reste belge. Une faute. De faute de Rui Barros sur Gerets. Coup franc donc. Ici Eric Gerets. Toujours bon pied, bon oeil à 35 ans. Coup franc de Grun vers Keulemans. Tête de Keulemans à Van der Linden. Van der Linden en avant, à nouveau vers Keulemans. Mais les défenseurs portugais sont très bien regroupés. Mais il dégage mal. Remise en jeu pour nous. Pour Eric Gerets. Qui joue au PSV Eindhoven, comme vous savez. Et qui n'a pas perdu ses qualités de throw-winner, si j'ose dire. Le mot n'existe pas, mais de spécialiste des remises de ballon. J'y arriverai. Joe Pinto. Sobrino, qui joue au Racing de Paris, Sobrino. Il vient de Belenenses. C'est un arrière solide. Et Silvino. Venancio, longue balle à suivre de Venancio. Nous sommes à 3 contre 2, mais Foutré est la balle au pied. Et heureusement, Gerets était là. Une fois de plus. Le ballon reste portugais. En centre, Michel Poidom. Michel Poidom devant Brito. Il gage très loin, comme il le fait à Malines, vers Keulemans. Sortie pour nous. Ah, surprenant ça. Et je crois que l'arbitre a désavoué son juge de touche. Et il accorde la remise en jeu au Portugais. Il n'a peut-être pas tort, M. Spirin. Hors jeu. Alexei Spirin. Et ici le banc belge avec, vous les reconnaissez, tous ces joueurs, Nilis, Vervoort, Enzo Schifo, qui montera au jeu si les événements ne sont pas en notre faveur. Van der Linden a tenté le 1-2 avec De Grace. Le ballon revient vers Grun calmement à De Mol. Ça repart, mais au petit trot. Van der Elst pour De Wolf. Il n'y a pas encore eu d'étincelle du côté belge. En fait, pas encore eu de réelles occasions de but. Ni d'un côté ni de l'autre. Je parle de tir dans le cadre, bien sûr. Georges Grun. À De Grace. Un appel de balle sur la gauche de Versavel, mais De Grace perd le ballon. Toujours le même scénario, la foulée de Foutré. Foutré toujours. Oh là, Foutré très dangereux. Heureusement De Wolf était là. Et quel danger ce Foutré. Ça n'est pas terminé. Panera maintenant. Panera encore. Centre de Panera. La tête de Gerets. Le pied de De Grace. Et puis celui de Van der Linden. On repart en contre-attaque. C'est comme ça que nous sommes le plus à l'aise. De Grace toujours. Ah, il arrive à rien trop tard. C'était bien joué de la part de De Grace. Mais vous avez vu, Sobrino a tenté de le bousculer fautivement.
Remise en jeu pour nous. De Wolf qui renverse le jeu du côté de Van der Linden. Van der Linden, que le Mans arrive trop tard. C'est Venancio qui a dégagé. Pour Veloso. Veloso, Guéretz, Sobrigno et le gardien Silvio. Moltermeus très pensif. Joue une carte importante, il le sait aujourd'hui. On va le juger sur son premier match. C'est toujours ainsi pour un entraîneur. C'est souvent le cas en plus. Voilà, toujours les Portugais maintenant. Panera se regroupe très bien en défense. On laisse venir, manifestement, on laisse venir notre adversaire. C'est le jeu préféré des Belges depuis de nombreuses années. C'est comme ça que nous avons établi notre réputation. Les Belges laissent venir et puis ils s'en vont en contre-attaque. Grune qui a donné à Van der Elst. Van der Elst pour Versavel. Versavel part en dribble, cherche le 1-2, le trouve à moitié et les Portugais repartent. Sortie en notre faveur. Grune. De Graze. Longue balle. Et à nouveau Veloso maintenant pour le Portugal. André, joueur de Porto. Brito. Foutré. Et perte de balle portugaise, voilà qui n'est pas pour nous déplaire. Grune. Grune pour De Graze dans l'axe. Ah, il devrait tenter sa chance. Voilà qui est fait, mais un peu trop faiblement pour inquiéter Silvino. Il a peut-être attendu une seconde avant de tirer. Il aurait peut-être dû le faire plus vite. Enfin, c'est pas mal. Nous allons revoir la passe à De Graze dans l'axe. Voilà, c'est maintenant qu'il aurait dû tirer. Il a hésité. De l'autre côté, Brito. Brito attaqué fautivement par De Wolf. Et c'est une faute, la 4e faute commise par les Belges. Les amateurs de statistiques et 3 seulement pour les Portugais. Coup franc, ça c'est dangereux. Coup franc que va donner Foutré, le voilà, Foutré de l'Atlético Madrid. Il a joué au Sporting de Lisbonne, est passé à Benfica, avec lequel il a été 2 fois champion du Portugal et vainqueur de la Coupe d'Europe, et transféré à l'Atlético de Madrid pour 60 millions de francs belges. Il est une des grandes vedettes du Portugal et du championnat espagnol aussi. Voilà Foutré, une balle brossée, le ballon passe devant que le Mans qui est venu aider ses petits camarades, vous l'avez vu, dans notre propre rectangle, et nous repartons en contre-attaque. De Wolf. De Wolf toujours en retrait à Van der Elst. On joue prudemment. Grune. Grune pour De Wolf à nouveau. Emers. Les Belges ne prennent pas de risques, c'est le moins qu'on puisse dire pour le moment. Van der Linden pour De Wolf qui arrive tout juste à temps pour glisser le ballon dans les pieds de De Graze. Et puis maintenant Versavel. Versavel qui va tirer. Non, il a hésité. Il s'est demandé ce qu'il allait faire. Vais-je tirer? Vais-je le passer le ballon à un coéquipier? Il a voulu faire les deux en même temps. Et il n'a rien réussi. Enfin, ça peut arriver. Bruno Versavel, qui fait aujourd'hui sa 7e sélection dans l'équipe des Diables Rouges. Jeune joueur, hein, il n'a que 22 ans. Joao Pinto. Longue balle de Joao Pinto. Heureusement la tête de Grune est là parce que Foutré, celui-là, il est dangereux. Joao Pinto. Rui Barros. Rui Barros pour Foutré. Joao Pinto. Le ballon circule bien dans les rangs portugais pour le moment. Et bien au moment où je vous le dis, tant mieux pour nous. Il reste chez nous.
avec Versavel. Ah, il est arrivé. Dommage pour Versavel. Bonne ouverture en direction de Versavel, du joueur malinois, mais Sobrigno était là. Mise en jeu pour Joe Pinto. Et Sorigno en retrait à Silvino. 22 minutes de jeu, toujours 0-0, et pas grand-chose à nous mettre sous la dent, il faut bien le dire. Une balle pour Brito, un attaquant dangereux, lui aussi, ce Brito, pas de faute. Bonne intervention, très correcte d'Éric Guéretz qui a joué le ballon et qui s'est débarrassé de son adversaire, mais rien d'anormal à cela. Ou dommage de Grace. Van der Elst. Keulemans. Keulemans à De Wolf. De Wolf avec Emers. Versavel, chanceusement. Emers. Emers à Van der Elst. Van der Elst va donner vers Van der Linden isolé sur la droite. Et voyons, on se regroupe bien en défense du côté portugais. Une ouverture vers De Grace qui a hésité. Ah, quel dommage. Et beau mouvement de nos diables. Espérons que ça laisse augurer une fin de première mi-temps qui nous sera favorable. En tous les cas, c'était bien joué. Ça va mieux, je le sens. Ah, si on pouvait gagner, vous vous rendez compte, l'Italie. Revoyons l'action. Voilà De Grace. C'est dommage qu'il n'ait pas pu contrôler le ballon. Un ballon qui lui a échappé de très peu. Attention, réaction portugaise. Portugais qui attaque avec Joe Pinto maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 attaquants pour le moment. Joe Pinto qui a centré. De Wolf est là pour le contrer. Joe Pinto très agressif. Dégagement de la tête de Grune. Le ballon reste portugais avec Foutré. Et puis maintenant avec Carlos Xavier. Guéretz est là. Et très calmement va relancer nos diables. Grune à Van der Elst. De Grace. De Grace toujours. Se bat De Grace. Beaucoup de tempérament ce Marc De Grace. Versavel, on commence à mieux jouer, moi je vous le dis. Je suppose que vous partagez cet avis. Van der Elst. Donc balle de Van der Elst vers Keulemans. Keulemans de la tête, rien trop tard. Et Joe Pinto qui dégage. Tête de Demol. On prend beaucoup plus d'assurance qu'en début de match. Et le public l'a compris, il applaudit les Diables Rouges. Van der Linden. Van der Linden vers Guéretz. Tout ça est bon. Et le ballon sort pour la Belgique. Depuis 5 minutes, le match est en train de basculer, si j'ose dire. Nous avons vu un début foudroyant des Portugais, même s'ils ne se sont pas créés de réelles occasions de but. Ils ont quand même forcé en 8 minutes, en 7 minutes même, 4 coups de poing, ce qui est significatif. Mais nous nous défendons maintenant beaucoup mieux et nous prenons le match en main. Guéretz. Longue transversale de Guéretz vers Van der Linden. Tête de Sobrigno. Et le ballon à Rui Barros. Foutré. Foutré qui pousse le ballon devant lui, qui va tirer. Attention. Non, il préfère isoler du côté gauche Brito. Centre de Brito en retrait. Et Emers qui a donné à De Grace. Il faut accélérer le rythme maintenant. Nous sommes pratiquement supérieurs en nombre. Keulemans, c'est dommage. Une faute sur Keulemans. Une faute de Venancio sur le cage de Grand Yann. Et un coup franc pour la Belgique. Après 26 minutes de jeu, nous revoyons la faute. Elle est évidente de Venancio, le joueur du Sporting de Lisbonne. Et ce sont là les Diables Rouges. Voilà, les vrais Diables Rouges. On vous les avait cachés depuis toujours. Eh bien, ils sont là. Mais le grand Yann, recordman absolu du nombre de sélections, en a vu tant et tant qu'il reprend part au jeu avec tout son courage et son enthousiasme légendaire. Van der Linden ici.
néo-anderlechtois qui tire. Le ballon vient frapper le mur. De Graise du côté droit, là où est Georges Grune qui est monté, qui se laisse tomber. Non, il n'y avait pas de faute. Georges a essayé le penalty, mais M. Spirin est très attentif. Remise en jeu pour Guéretz, très longue comme d'habitude, tellement longue qu'elle arrive dans les mains de Silvigno. Toujours 0-0. Match équilibré. Veloso. Veloso vers Brito. Bien joué de Van der Elst à Emers qui glisse le ballon dans les pieds de Guéretz. Van der Elst à nouveau. Et puis de Grace. Et puis de Wolf. Versavel. De Grace qui joue beaucoup en retrait. De Wolf lui qui est monté. Et qui se voit contrer la part Sobrino. Faute de Grace. Marc de Grace qui livre un très bon match. Beaucoup de travail dans l'entrejeu, Marc de Grace. C'est Van der Linden et Keulemans qui jouent en pointe, pour le moment en tous les cas. Bien sûr, Marc de Grace profite des espaces libres et il adore ça, comme vous le savez. Dégagement pour Silvigno. Panera. Veloso. Veloso toujours, on ne l'attaque pas. Veloso à Panera. Je crois avoir compris ce que l'entraîneur vient de dire. Rapido, quelque chose comme ça. Panera. Encore Panera. Sobrino en retrait à Silvigno. Et Silvigno maintenant pour Venancio, joueur du Sporting de Lisbonne. Panera. Panera à Veloso. Veloso qu'Emers doit contrer dans ses montées offensives. Panera toujours. Et Veloso encore. Qui se heurte à Emers. Et puis maintenant à Van der Elst. Et puis au vieux Lyon Guéretz qui a dégagé. Emers. Oui, bonne ouverture d'Emers à Yann Keulemans. Yann. Oh, dommage. Tête de Van der Elst. Stéphane de Mol. De Wolf. De Graze. Qui sollicite Van der Elst. Guéretz maintenant. Oui, on perd très peu de ballons. De Mol, longue balle de Mol vers Yann Keulemans, mais les arrières centraux sont très grands, les Portugais. Une tête à hors-jeu. Hors-jeu signalé par le juge de touche. Oui, il y avait un retour de hors-jeu, je pense, de Versavel. C'est pas de Grace, mais j'ai l'impression que Versavel était hors-jeu. Nous allons peut-être revoir. Cécile Gonfroy va nous remontrer ces images peut-être, mais faisons confiance au juge de touche. Il était bien placé. Voilà, c'est maintenant. Voilà. Difficile à dire. Difficile à dire, mais sous cet angle. Dégagement de Silvigno. Tête de Guéretz. Guéretz qui a la mission de tenir de près Brito. Alors que Grune s'occupe, lui, de foutrer. Et Michel de Wolf de Rui Barros, qu'il avait tellement bien tenu lors du match aller. C'est numéro 9 que vous voyez est César Brito, le joueur de Benfica, un attaquant de pointe, meilleur buteur l'an dernier dans le championnat portugais. Remise en jeu portugaise. Engagement de Grune, engagement repoussé. Guéretz.
Le ballon sort, remise en jeu pour la Belgique. Bien vu, monsieur Sperry. Petit coup d'œil au chrono. 32 minutes de jeu. Toujours 0-0. Et dégagement de Michel Prudhomme. Très long. Poussé de la tête par Sobrino. Panera. Rui Barros, tenu de très près par Michel De Wolf. Nous récupérons bien les ballons pour le moment. Nous jouons mieux. On a De Wolf qui n'hésite pas à quitter son poste de libéraux. Emers. De Graze. De Wolf. Oui, bonne ouverture. Juge de touche a hésité, il a levé son drapeau. Mais c'était une belle montée, vous l'avez vu, une montée audacieuse, mais bien réussie de Stéphane De Wolf. Libéraux moderne, libéraux a un rôle offensif à tenir lorsque les circonstances l'exigent. André Porto, João Pinto de Porto aussi. Foutré. Foutré toujours. Talonnade de Foutré, mais Michel De Wolf avait vu le coup. Un Michel à un autre Michel. Prudhomme, nous jouons calmement et c'est bien. Ne nous affolons pas. Les Portugais avec André. Tête de Grune. Panera. Maintenant Panera qui se fait prendre le ballon par Versavel. Versavel avec le ballon. Une occasion de but. Oui. Oui. But inscrit par Yann Kulemans alors que l'on joue depuis 34 minutes une ouverture judicieuse, merveilleuse vers Yann Kulemans qui inscrit un premier but et la Belgique mène par 1-0. Que c'est beau. Oui, les diables sont heureux et nous sommes heureux. Regardez cette bonne ouverture là de Versavel. Versavel a vu le coup. Il donne dans la foulée de Kulemans, il n'y a pas de hors-jeu. Et Yann Kulemans, le valeureux. Yann trompe le gardien Silvino et nous menons par 1-0 pour le plaisir des yeux. Une troisième fois ce but. Mais quelle ouverture et entre les jambes en plus. Entre les jambes du gardien Silvino. Mais quelle ouverture magnifique de la part de Versavel dans l'axe à Yann Kulemans. Encore une fois, tiens, on se fait plaisir. Voilà, bien joué. Vas-y Yann, c'est dedans et nous menons 1-0. 35 minutes de jeu. 1-0. Que c'est bon. Et ce filet qui tremble, puisse-t-il trembler encore? En tous les cas, je parle de la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, j'espère qu'on n'y touchera pas à ce filet. Il est content, Walter, et nous aussi. Et vous aussi, certainement. Mais restez calme, soyez comme vous. Je vous l'avais dit qu'on jouait mieux. On a laissé passer l'orage pendant une dizaine de minutes. Et puis, nous nous sommes ressaisis avec calme, avec pondération et avec talent aussi. Ce qui est bien. Remise en jeu pour les Portugais. Elle est faite par João Pinto. Coup de massue pour le moral portugais. Panera, João Pinto. Vers Panera. Qui arrive trop tard et coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Ce but vient au bon moment. Les buts d'ailleurs arrivent toujours au bon moment. Ils sont toujours bien accueillis, surtout lorsqu'on ne les concède pas. Mais ça va bien maintenant, à 10 minutes de la fin. C'est ce qu'il fallait pour mettre des Diables Rouges tout à fait maintenant en position favorable, puisqu'ils ont pris confiance depuis une petite demi-heure. Mon ami Rick de Sadeler à côté de moi a le sourire, tout va bien. De Grey, De Wolf, Van der Elst. Bien joué vers Versavel de la part de Grey. Mais nous jouons bien, ma parole. Nous jouons même très bien. Coup franc.
petit deuxième but maintenant. Et ce serait une joie. Coup franc donné par Versavel vers la tête de Van der Linden. Et le ballon qui sort pour les Portugais. Remise en jeu pour Veloso. Van der Linden à Keulemans vers Emert. Le ballon est sorti. Pour les Portugais. Dois-je vous le préciser, température clémente, les meilleures conditions climatiques pour jouer au football. Remise en jeu pour nous. J'ai l'impression que les Portugais sont atteints au moral. Remise en jeu pour Eric Guéret. Tout le monde recule, on a compris depuis longtemps que le ballon allait arriver dans les parages du gardien. Emers vers Keulemans. C'est le 21e but inscrit par Jan Keulemans depuis qu'il joue dans l'équipe nationale. Grune pour De Wolf. Ah, on est en confiance pour le moment. Versavel, De Greyse. Encore De Greyse. De Wolf, un appel de balle sur la gauche de Versavel, mais De Wolf donne finalement à Versavel. Versavel aux prises avec Joe Pinto. De Wolf. De Wolf à Keulemans. Keulemans a poussé le ballon. Encore une occasion pour Guéret. Vas-y Eric. Centre. Vas-y marche. Oh! Oh là 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 là, quelle occasion. Marc de Greyse tout seul et ce Silvino arrête du pied. Quelle occasion, à 2-0 le match était terminé. On va revoir ça, mais attention avant tout le coup de coin. Et encore Silvino du point cette fois. Du pied tout à l'heure, du point maintenant. Contre-attaque portugaise, attention contre-attaque. Il ne faut pas non plus maintenant que nous nous dégarnissions inconsidérément. Revoyons un peu cette occasion. Voilà, Keulemans, Guéret va arriver. Guéret est là, il sent De Greyse. Le tir de Greyse et le pied de Silvino. Enfin, le gardien est là pour ça, vous me direz. Hein? De Wolf. De Wolf pour Keulemans. Keulemans très calmement dans les pieds de Greyse. Quel travail là-bas, ce petit Marc De Greyse. Il est partout. Grune à Keulemans. De très très bons mouvements chez nos Diables. Et une faute sur Keulemans. Avec, rappelons-le, et vous l'avez constaté comme nous, un début difficile. Nous étions à ce moment-là un peu pessimistes. On se dit, on subit le match. Ne sont-ils pas beaucoup plus forts que nous? Eh bien, petit à petit, on a surmonté les difficultés. Coup franc pour nous, pour Marc De Greyse. Donc balle vers Keulemans. Quel dommage que De Greyse n'ait pas pu marquer ce deuxième but. Emers. Emers encore. Oui, beau mouvement, rien trop tard Emers. Mais Van der Linden est là pour récupérer le ballon et malheureusement le perd. À 2-0, tout était fait. Tout était fait, nous étions en Italie. Je crois que j'avais commencé à apprendre l'italien dès la mi-temps. Et oui, Walter, tu vas encore souffrir comme nous pendant 45 plus 3 minutes, 48 minutes. Tir à côté. Et pareil, nous en voulons très souvent, dit Michel Prudhomme, qui n'a pas été réellement inquiété jusqu'à présent. Il n'y a pratiquement pas eu de tir dans le cadre.
Monsieur Spirin à chaud. Consulte son chrono. Et pendant ce temps-là, Michel dégage. Keulemans prolonge pour De Greyse. C'est Venancio qui a donné à Veloso. Longue balle de Veloso. Dégagement de Michel Prudhomme. Veloso. André. Panera. Le ballon revient chez nous. Keulemans vers Grun. Et une faute. Il y avait une faute au préalable. Une faute sur Versave. Coup franc pour la Belgique. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu dans cette première mi-temps. Et la Belgique mène 1-0, dois-je vous le rappeler. Puis inscrit par Yann Keulemans à la 34e minute. Coup franc. Vers Keulemans, l'auteur du but précisément. À Brito. Le ballon sort pour la Belgique. Et encore une fois, c'est la deuxième fois que ça arrive. Monsieur Spirin désavoue son juge de touche. Et il n'a pas l'air content sur le juge de touche. Monsieur l'ingénieur en aérospatial. Gareth, un peu moins rapide là que Foutré, et différence d'âge évidemment. Eric Gareth. Courage à revendre, 35 ans, 74e sélection dans notre équipe nationale. Le vieux lion, comme on l'appelle, et il le mérite bien ce surnom. Eric Gareth, joueur courageux qui ne s'avoue jamais vaincu. Après avoir connu des moments difficiles après l'affaire du Standard, eh bien, il s'est très bien reconverti. Et voilà la fin de la première mi-temps, sifflée sur le score de 1-0. Mais ne nous quittez pas, des interviews à la mi-temps, un instant, et puis nous nous retrouvons. Avec la collaboration de Aura Assurance, Louis de Portere et DataPoint, l'Union fait le foot. Voilà, nous nous retrouvons maintenant au Ezel et pour, pendant toute la mi-temps d'ailleurs, Michel Lecomte est au bord du terrain. Michel Lecomte attend des invités parce que nous aurons des interviews tout au long de la mi-temps grâce à Michel qui occupe même une partie du terrain maintenant. Il attend ses invités. Nous aurons des interviews également après le match sur le terrain. Et puis pour la première fois dans l'histoire de la télévision belge, nous aurons des interviews dans le vestiaire même des Diables Rouges 10 minutes après la fin du match. Voilà, Michel, c'est à vous, vous avez un invité. Oui, eh bien, voilà, notre invité c'est Guy van der Smissen, vous l'aurez reconnu, il est un observateur évidemment attentif de cette rencontre. Alors, Guy, les choses se passent bien pour nous, je signale qu'il y aura d'autres invités aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnalités du monde belge ici. Guy, les choses se passent bien pour nous, et pourtant les Portugais nous ont montré là qu'ils étaient capables de faire le jeu aussi en déplacement. Hein. Oui, parce qu'on doit dire même que la première demi-heure, ils étaient maîtres. Ils ont tout de suite pris le match en main et techniquement on sait bien qu'ils sont très forts. À mon avis là, peut-être qu'on n'a pas harcelé assez et c'est pour ça qu'ils ont très bien et très facilement joué. Et peut-être que le seul erreur ou la seule défaut qu'ils ont, qu'ils sont peut-être pas très forts de la tête devant le goal et sinon c'était très dangereux pour l'équipe belge.
Alors au niveau de la défense de l'équipe belge précisément, est-ce qu'on ne sent pas le problème dont on a parlé toute cette semaine, Gerrit Grun, est-ce qu'on l'a senti aussi sur le terrain ce problème-là, non? Disons, les attaquants, ils sont très rapides hein, chez eux. Je pense quand même, des joueurs comme Gerrit, ils ont leur valeur, ils sont vite, ils sont très rapides et je pense que là, c'est quand même, ça reste toujours un atout pour l'équipe belge. Mais je dis, leur point faible, c'est qu'ils n'ont pas vraiment quelqu'un devant qui est fort de la tête pour vraiment marquer ces buts-là. Sinon, c'est une très très bonne équipe. Et on a senti Georges Grun un peu moins à l'aise, lui, précisément au poste qu'il occupe. Hein. Bah oui, c'est normal parce qu'il a l'habitude de jouer sur le flanc et automatiquement, et comme j'ai lu dans le journaux aussi, l'entraîneur avait demandé de rester derrière surtout et de ne pas sortir pour ne pas donner pas d'espace aux Portugais. Et à mon avis, il a fait ce que l'entraîneur a demandé, mais normalement, offensivement, il apporte beaucoup à l'équipe. Oui, alors bon, il y a le reste de l'équipe et les personnalités qu'il faut retirer, à votre avis, après ces 45 premières minutes. Ben, je pense qu'un type comme Keulemans, il reste toujours dangereux. On a vu, on s'est toujours lancé des balles déjà de 30-40 mètres et il est toujours là de la tête et il reste opportuniste aussi. Hein. Il garde ses qualités, il garde le calme devant le but et c'est toujours le point fort pour l'équipe belge. Oui, on va revoir, Guy, le but précisément de Keulemans, parce que non seulement il est la plaque tournante, mais en plus, il se paye le luxe de marquer un but. Fabuleux joueur qui était déjà là il y a 10 ans avec les Diables Rouges contre le Portugal. C'était l'époque de Van Moer, il est toujours là. Une carrière comme celle-là, ben, c'est vrai qu'on ne peut que s'effacer hein, devant. Alors après Keulemans, à votre avis, on fait une sorte de tiercé là. Attention à ce que vous dites, Guy. Ouais, mais... Je sais que vous êtes prudent, mais vous pouvez prendre des risques. Oui, écoute, je dois dire que c'était difficile de vraiment citer des noms après Keulemans, surtout la première demi-heure. Je pense qu'après, le collectif était surtout un atout des Belges. Ils ont fait le dernier quart d'heure ce que les Portugais ont fait au début. Ils ont très bien bougé et il y avait beaucoup plus d'espace parce qu'ils bougeaient bien. Et je dois dire que c'était surtout le collectif à la fin. Voilà, merci. Je vais appeler mon confrère, un confrère portugais qui est là, et voilà, je l'appelle Renato, il est correspondant pour Abola, il parle parfaitement le français. Alors Renato, nous on a toutes les raisons d'être satisfaits, évidemment pour vous le sourire est un peu coincé, hein? J'espère que le sourire va revenir en deuxième mi-temps, puisque les Portugais ont commencé le match très bien. Je m'attendais au contraire que ce soit les Belges qui commencent en force et que les Portugais jouent pour le match nul. Or, avec un avant de pointe comme Brito, soutenu par Foutre et Barros, les Portugais ont fait mieux que se défendre. Oui, tout à fait mieux. Pendant une demi-heure, ils ont même fait le jeu. Après, il y a le but de Keulemans. Et bon, à ce moment-là, le match bascule un peu parce qu'on a une deuxième occasion qui peut être aussi un deuxième but. Hein. Disons que le match nul maintenant se justifie par le dernier quart d'heure des Belges. Mais bon, les Portugais n'ont rien à perdre. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ça ira mieux. Et ils confirment ce qu'on savait d'eux, déjà qu'à l'extérieur, ils sont plus à l'aise. L'éternel complexe portugais. Quand ils jouent devant le public portugais, il y a toujours des problèmes. Tandis qu'à l'étranger, je crois qu'ils se sentent un peu plus libérés. Et ils ont joué, et ils jouent pour gagner. Bien qu'à mon avis, ça va être très difficile de gagner, mais le match nul, c'est encore possible. Et depuis le catastrophique mondial du Mexique, le public portugais ne passe plus rien à son équipe. Ça dépend des résultats. Un bon résultat ici, il faut très peu de choses. Un bon résultat ici, le match nul ici ou une victoire en Suisse et le public revient. C'est toujours la même chose avec les Portugais, vous savez. Alors vous êtes tout à fait confiant pour la deuxième mi-temps. Alors un changement de tactique au niveau du jeu, à votre avis, peut-être on va apporter du sang neuf? Peut-être à gauche. Le Portugal n'a plus rien à perdre. Alors je crois que, à mon avis, il faudrait introduire Aguas, mais évidemment, je ne sais pas, c'est l'entraîneur qui décide et comptons toujours sur Foutre et Barros, quoi. Oui, voilà, merci Renato, bonne fin de rencontre de toute façon et bonne chance au Portugal. Parce que nous, si on va en Italie, de toute façon, il y en aura un deuxième. Hein. Alors je peux vous souhaiter que ce soit vous. Nous allons maintenant, Roger, continuer les interviews. Vous êtes là, je présume. Et non, oui, c'est ça, on va continuer les interviews. Et on va appeler Georges Lekens. Georges Lekens, qui est aussi un des observateurs de la journée. Bonsoir Georges, comment allez-vous? Parce qu'on ne va pas parler tout de suite du match, on va parler du tirage au sort de cet après-midi, la Coupe de Belgique face au Standard. Ben voilà, hein, ce sera tête d'affiche, c'est déjà ça. Oui, tête d'affiche, on n'a rien avec ça, parce que c'est un match très dangereux. Surtout le Standard chez eux, c'est pas un match facile, non, certainement pas.
Alors Georges, le match que vous voyez aujourd'hui, ben, le décortiquer, les commentaires qui ont été faits jusqu'à maintenant, ben, c'est une demi-heure portugaise et puis un quart d'heure belge avec un but. Surpris par le jeu des Portugais ou pas? Non, je ne crois pas, parce qu'ils ont commencé avec 3 attaquants et je crois bien que surtout là derrière, ils ont eu quelques de problèmes. Et surtout, ils ont la pression sur le ballon. Mais après une demi-heure, je dois dire, la pression des Belges sur le ballon était beaucoup plus. Et à ce moment-là, l'infiltration, surtout sur le flanc gauche, ici, avec De Wolf et Verzavel, a fait mouche. Et surtout l'expérience de Jan Keulemans. Ouais. C'est toujours dans un match pareil, on a besoin d'expérience. Oui. Alors vous êtes rayonnant hein, quand vous parlez de Keulemans, parce que forcément, vous le connaissez de très très près. En citant son nom, ben, vous souriez jusqu'aux oreilles, parce que c'est vrai que son match est fabuleux. Et puis en plus, il y a le but. Chaque jour, je travaille avec Jan Keulemans, l'esprit et surtout comment il s'entraîne. Alors, c'est surtout un cadeau pour lui, pour toutes les choses qu'il fait à l'entraînement. Et je suis très heureux pour lui, et surtout pour nous autres, nous Belges, qu'on mène maintenant 1-0. Oui. Alors il y a aussi l'esprit de Yann, vous en parlez, sa modestie, hein, parce que c'est un exemple à beaucoup de titres au niveau combativité. Au niveau humain aussi, on n'insiste pas peut-être suffisamment là-dessus. C'est un exemple comme joueur, mais surtout comme être humain aussi, avec une expérience qu'il a eue, avec 82 sélections déjà. Ça reste toujours Jan Keulemans. C'est un exemple pour tous les jeunes, je crois bien. Oui, alors parlons-en des jeunes et de la jeune génération là, qui est à l'avant. Il y a De Greyse et Van der Linden. Bon, les juger sur le match d'aujourd'hui, Georges. Oui, c'est pas une tâche très facile aujourd'hui, surtout contre les Portugais qui là derrière que jouent très bien. Et surtout, ils ont besoin encore d'un homme comme Jan Keulemans avec leur 3. On fait un très bon boulot. Et je dois dire, surtout dans l'entrejeu, là derrière, il doit jouer encore plus vite. Alors à ce moment-là, je crois bien qu'ils vont créer d'espace. Et surtout le deuxième mi-temps, quand le Portugais doit attaquer, à ce moment-là, on reçoit l'espace pour jouer le compte. Et ça, c'est véritablement bien pour l'équipe belge. Vous n'avez pas eu peur dans la première demi-heure de ce qui se passait dans notre défense, là sur le flanc droit, plutôt du côté de Grun et Guéret? Ben non, ils n'ont pas créé vraiment une chance. Et à ce moment-là, j'étais un peu déçu, surtout des Portugais, parce qu'ils n'ont créé rien du tout. Oui, ils vont très vite. Surtout quand un petit peu l'espace pour lui Barros, ils vont très vite. Mais maintenant, ils doivent jouer d'une autre manière. Maintenant, ils doivent attaquer. Ils ne reçoivent pas l'espace. Et je suis persuadé, le deuxième mi-temps, on va voir vraiment le vrai Belge. Alors, Georges, je vous ai vu dans la tribune et pas loin, très très près de vous, ce sera la dernière question, il y avait Henkewaard. Vous êtes venus ensemble? Non, non, pas dans la même voiture, parce que tu sais bien, entre nous deux, c'est pas... moi, je crois bien que c'est un jour quand les Belges ils gagnent, alors on doit en profiter pour faire l'amitié encore une fois. Oui, l'amitié entre Georges Dekens et Henkewaard, rendez-vous compte, la soirée alors sera tout à fait réussie. Bonne fin de rencontre, bonne fin de soirée. Les joueurs rentrent bientôt sur le terrain. Et voilà, Roger, je vais évidemment vous rendre l'antenne après ces appréciations qui sont évidemment le reflet d'une satisfaction générale dans le camp belge. Mais attention, attention, les Portugais, comme les Belges le disent, les Portugais vont changer, vont se ruer à l'attaque. C'est peut-être notre chance, mais si d'aventure les Portugais réussissaient, ce ne serait plus notre chance, Roger. Voilà, une de la palissade, bien entendu. Voilà qui est bien dit, Michel. Avec la collaboration de Minute Maid, Adidas et du Lotto, l'Union fait le foot. Oui, Michel, eh bien merci, effectivement. Donc nous allons voir dans cette deuxième mi-temps, tout d'abord, s'il y a des changements dans les rangs portugais, les Portugais qui viennent d'entrer sur le terrain maintenant, qui sont impatients de reprendre le match, notamment ici Silvinho, le gardien, et nous verrons aussi comment vont se comporter nos valeureux diables. Les Portugais qui ont un programme démentiel dans les semaines à venir. En effet, après les Diables Rouges et en l'espace de 5 semaines, ils se déplaceront en Suisse, en Tchécoslovaquie et au Luxembourg avant de recevoir la Tchécoslovaquie. Vous voyez quel programme? Alors on se demande un peu dans les milieux du football comment les dirigeants portugais ont pu accepter un tel calendrier déséquilibré. Habituellement, vous savez, le calendrier est établi par les représentants d'un même groupe lors d'un déjeuner de travail. C'est une habitude. Alors, dans ce cas-là, je me demande, je me soupçonne fort les dirigeants tchécoslovaques, suisses, luxembourgeois, et surtout, parce que je le connais, Alain Courtois, notre secrétaire général de l'Union belge, je les soupçonne fort d'avoir
entraîner leurs collègues portugais dans une sorte d'apéritif prolongé. J'ai bien l'impression qu'à Zurich, c'était là qu'avait eu la réunion, le Porto aura coulé à flot et je suppose qu'au Pouce Café, eh bien, le Portugais, le représentant portugais, était dans un doux état euphorique et qu'il a tout signé. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Cela n'est qu'une supposition qui n'engage que moi, évidemment. Ce qui engage notre succès, ce sont les Diables Rouges qui reviennent sur le terrain très applaudis. Et ils méritent les applaudissements car ils se sont bien battus au cours de cette première mi-temps. Et apparemment, pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. On repart donc avec les mêmes 11 joueurs des deux côtés. Et il nous reste 45 minutes à souffrir, mais nous commençons à en avoir l'habitude. Il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour se qualifier pour un mondial. Et tout est bien parti. Remise en jeu, enfin, le ballon remis en mouvement, si j'ose dire, par les Portugais. C'est la moindre des choses. Et voilà, c'est reparti donc pour 45 minutes maintenant. Et nous allons voir comment les choses vont évoluer. Les Portugais vont-ils se montrer de plus en plus offensifs? Auquel cas, nous pourrions profiter de la situation. C'est un peu l'énigme de cette deuxième mi-temps. Enfin, pour nous, un match nul, c'est déjà très bien. Donc, à la limite, nous pouvons encore concéder un but et ce ne sera pas une catastrophe, loin de là. André. Venancio qui a donné à Veloso. Veloso toujours. Veloso pour Venancio, le joueur du Sporting de Lisbonne. Un libéro qui a toujours rêvé, figurez-vous, de jouer à Anderlecht. João Pinto vers Foutré. Foutré à Panera. Mouvement d'infiltration, heureusement contré. C'était Xavier, une contre-attaque. Voilà ce qui sera peut-être l'illustration de la deuxième mi-temps. Des Portugais offensifs et des Belges profitant des espaces libres. Espérons-le en tous les cas. André toujours, le petit André qui a donné vers Brito, centre de Brito et belle détente de Michel Prudhomme, sans problème pour Michel. Beaucoup d'assurance, beaucoup de calme, de sang-froid. On le connaît, notre Michel Prudhomme, national. Panera, plus effacé que lors du match aller à Lisbonne. Ils avaient fait très forte impression. Rui Barros. Veloso avec Rui Barros. Rui Barros qui quitte de plus en plus les parages de Wolf. Je me demande si Rui Barros ne va pas se retrouver plus souvent aux prises avec Guéret. João Pinto. Panera, attention, le centre, repoussé au premier poteau, un tir contré, un tir encore au-dessus. Un tir de Rui Barros sur cette action difficile pour nous. Et oui, il n'est pas heureux, Rui Barros. Il a tenté sa chance, situation un peu confuse là devant le but de Michel Prudhomme. Un ballon qui circule, qui passe de pied en pied, repoussé un peu, il faut bien dire n'importe comment. Et nous avons eu de la chance là. Coup de pied de but. Et les filets n'ont pas tremblé, hein, je vous le signale. Intact. Le tir au-dessus. Guéret à Emers. Guéret toujours. Guéret pour De Grace à Keulemans. Vers Emers et Rui Barros est là. Attention, il ne faut pas se laisser endormir non plus. Ce Rui Barros est redoutable, ne l'oublions pas. Il joue à la Juventus. Faute de Panera sur Frankie van der Elst, qui en est ce soir à sa 30e sélection.
alors que des joueurs s'échauvent là. Les joueurs portugais s'échauvent sur le bord de la touche. L'entraîneur Juca va devoir certainement apporter du sang nouveau. Il faut tenter quelque chose chez les Portugais. De Grey's avec Sobrino. Centre de Grey's vers Keulemans. Il n'y a personne à la réception maintenant, sinon Gerets. Oui, toute cette volonté chez Gerets, le centre au deuxième poteau et un coup de poing. Et bien voilà, le résumé, ça c'est Gerets. C'est Eric Gerets, parti à 30 mètres, il y a cru jusqu'au bout et il force un coup de poing. Un joueur qui aura marqué l'histoire du football belge. 74e sélection donc pour Gerets. Le coup de coin de Mol, Emmers. Les Portugais très bien regroupés. Versavel à De Wolf. Hors-jeu, oui. Les Portugais repartent avec André. Joe Pinto. Et coup de coin. Coup de coin forcé par le Portugal. C'est le 5e coup de coin. 5-3. Mais au tableau du stade, c'est 1-0 et c'est ce qui compte. Coup de coin d'un du pied gauche, donc balle qui rentre. Très fort même et prud'homme du point. Il n'a pas hésité, il a eu raison. Mais le ballon reste portugais avec Carlos Xavier. Xavier qui n'a pas pu passer Gerets. Van der Elst maintenant. Van der Elst pour Van der Linden. Bien joué de la part de Van der Linden. Tout ça est très joli. Longue transversale vers Versavel et le ballon sort pour la Belgique. Toujours les Belges à l'attaque avec Emmers. Donc balle pour Silvinho, du point Silvinho. Et hors des limites de jeu. Alors que Rui Aguas, l'attaquant de Porto, s'échauffe sur le bord de la touche. Donc je suppose que Juca va faire entrer un attaquant supplémentaire. Il a raison, c'est de bonne guerre. Remise en jeu pour Gerets. Vers Keulemans. Keulemans qui a baissé la tête comme pour dire, voyez monsieur l'arbitre, monsieur Sperrin, vous feriez bien de siffler. L'arbitre n'a pas sifflé. Oui, de Grun. Grun qui perd le ballon. Panera le récupère. Rui Barros maintenant. Les Portugais à leur tour en contre-attaque avec Foutré. Rui Barros. Rui Barros qui a donné vers Xavier. Xavier qui isole Panera à nouveau. Panera en relais avec Foutré. Mais Panera est suivi par De Wolf maintenant. Voilà Panera. Et De Wolf du pied repousse ce ballon vers André. Se regroupe très bien. Vous voyez, deux rideaux pratiquement face aux attaquants portugais. Ils viennent buter sur ces deux lignes défensives dressées par Walter Meus pour le moment. Venancio cherche le 1-2. Le ballon revient vers Brito. Tir de Brito, contré et coup de coin. Coup de coin forcé par Brito, concédé par Eric Gerets. Et ici, Brito, le numéro 9. Brito, César Brito, le joueur de Benfica, l'attaquant de pointe, je vous le disais tout à l'heure, meilleur buteur l'an dernier, avec un chiffre de 16 buts, qui est un des chiffres les plus faibles de l'histoire du championnat portugais. Une tête au-dessus. Une tête au-dessus de Panera. Brrr. Brrr, brrr. On a eu chaud. Coup de pied de but pour Michel Prud'homme. Prend tout son temps, il a raison. 8 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour la Belgique. Tête de Venancio. Foutré. Foutré toujours difficile à tenir ce Foutré. Il n'y a pas de faute. Non, non, il n'y avait pas de faute. De Grey's en retrait à De Wolf. De Wolf pour Van der Elst.
Les Portugais sont en train de hausser le rythme de la partie. À nous de la calmer, cette partie. Van der Linden pour Emers. Emers en position d'ailier. Emers toujours. On ne vient pas l'aider, Emers. Il doit déborder vers Keulemans au premier poteau. Keulemans toujours. Centre contré de Keulemans et dégagement de Venancio à Xavier. Brito. Brito en retrait à Panera. Panera pour Foutré. Attention à Foutré. Il perd le ballon. Coup de pied de but. Les Belges repartent avec De Greyse. 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours un but à 0 pour la Belgique. Nous sommes ici dans le camp, sur le banc portugais, avec l'entraîneur Juca, 59 ans. Ancien joueur du Sporting de Lisbonne. Faute de Van der Linden sur Veloso. André qui travaille beaucoup dans l'entrejeu. Joe Pinto, capitaine. Panera pour Venancio maintenant. Rui Barros qui vient rechercher beaucoup de ballons à l'arrière pour tenter d'éviter le marquage. Bien, monsieur Spirin. Ah, très bien, monsieur Spirin. Mais vous auriez mieux fait de vous arrêter après votre première intervention. Et il redonne le ballon au Belge. Cet Alexei est partout. Remise en jeu pour Gerets à Van der Linden. Van der Linden a laissé finalement à Emers. Emers qui a tenté de passer une faute qui mérite un carton jaune. Voilà. Carton jaune pour Sobrino. Premier carton jaune de la partie, donc au passif de Sobrino, le joueur du Racing de Paris, qui, comme je vous le disais, vient de Belenenses, un arrière solide, dont la mission habituellement est de jouer sur l'homme. Il vient de le prouver en tous les cas. C'est un joueur qui doit donc marquer, un attaquant de très près, comme on dit, à la culotte. Et il a fait plus que la culotte. Il a bousculé carrément notre joueur. Coup franc pour les Belges. De Greyse. On est bien regroupé en défense du côté portugais, comme vous voyez. Une balle pour Grun, qui adore monter dans des conditions pareilles. Et un coup de coin pour la Belgique. Coup de coin donné, le quatrième coup de coin pour les Belges, 6 pour les Portugais. Et coup de coin donné par De Greyse. Marc De Greyse au coup de coin. Au premier poteau, le ballon dégagé par André revient dans les pieds de Versavel. Versavel le glisse ce ballon. Il n'y a pas de hors-jeu, certainement pas. De Greyse qu'on a laissé seul. Centre de Greyse, une tête de Van der Linden. Et c'est but! Une tête de Van der Linden au premier poteau. Et c'est un but, classique but de Marc Van der Linden, qui avait déjà inscrit lors du match aller à Lisbonne. Eh bien, Marc Van der Linden marque le deuxième but. Nous menons 2 buts à 0 et nous allons revoir ce centre magnifique, millimétré de Marc De Greyse. Voilà sur la tête de Van der Linden qu'on a laissé imprudemment seul. Et la tête de Van der Linden ne laisse aucune chance. Cette fois à Silvino. Revoyons encore une fois Marc De Greyse qui n'était pas au jeu, ça j'en suis certain. Le centre du droit, Van der Linden, c'est classique. Et c'est le but, 2 à 0. Un but classique, comme je vous le disais, un but d'anthologie. En tous les cas, pour l'histoire du football belge, 2 à 0 maintenant. Et ce filet qui tremble, comme c'est bon de voir trembler un filet lorsqu'il est gardé par un gardien portugais. Et nous en voulons toujours. De Wolf. De Wolf qui renverse le jeu. Il n'y a pas de hors-jeu de la part de Boll. Tire de Boll dans les mains
de Silvino. Et De Mol, vous voyez, à toutes grandes enjambées, retrouve sa place de libéraux. Que la soirée est douce, dit Walter Meus. Mais il n'y en a plus que pour nous, regardez ça. Van der Linden. Van der Elst, oui, il n'y a pas de hors-jeu. Non, oh non, monsieur le juge de touche. Nous sommes exactement à la hauteur du juge de touche et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas hors-jeu. Pas d'accord avec vous. Comment il s'appelle? Attendez, je vais vous le dire. Kouzianov, Sergei, Michel Prudhomme est là et il se couche en 2 fois. De Wolf, vous voyez quel mouvement dans notre équipe. Michel De Wolf qui se retrouve en position d'arrière-aile droit maintenant. De Mol. Mais attention, soyons quand même prudents, pas d'excès de confiance. Maintenant, les Portugais, eh bien, ils ne doivent plus tergiverser, ils doivent à tout prix attaquer et tenter de renverser la situation. Panera. Panera qui déborde, centre contré par Michel De Wolf, dont le travail défensif, comme la plupart de ses compagnons d'ailleurs, tous pratiquement, est excellent, irréprochable. Le numéro 16, eh bien le numéro 16, c'est Rui Aguas, l'avant-centre de Porto, et Rui Aguas va, l'entraîneur Juca, en faisant entrer Rui Aguas, donne du poids à son attaque, il a raison. Nous allons voir qui va sortir. Eh bien c'est un joueur du milieu, Panera, qui nous a un peu déçu, Vitor Panera, lui qui avait été si brillant lors du match aller. Donc un joueur du milieu remplacé par un attaquant, quoique de plus normal lorsque l'on est mené 2-0. Rui Aguas qui compte 8 sélections dans l'équipe de son pays, il a 29 ans. Le moral est atteint chez les Portugais. Nous jouons pour le moment sur du velours. Toujours les Belges avec Marc de Grèze. 17 minutes de jeu. 2-0. Est-ce que j'oserais jeter un petit coup d'œil sur le classement? Pardonnez-moi, j'espère qu'on ne va pas conjurer le sort. Si nous gagnons, nous avons 10 points après 6 matchs. Je vous ai dit tout à l'heure que les calculs les plus favorables, enfin les plus logiques, nous dirons, permettait d'espérer avec 12 points une qualification. Je ne peux pas espérer. Hein. Quasiment, on est qualifié avec 12 points. 8 plus 2 égale 10. 10 plus 2 contre nos amis luxembourgeois qui ne nous en veuillent pas, ça fait 12. Ce qui signifie que tout à l'heure, peut-être, nous pourrons commencer à penser à l'Italie. De Grèze. Et Silvino. Van der Linden aura décidément été le bourreau de Silvino, c'est lui qui avait inscrit ce but curieux, que tous d'ailleurs, souvenez-vous, on avait attribué à Guéretz à l'époque. C'est bien Van der Linden qui avait marqué. Veloso, centre de Veloso. De Wolf irréprochable, comme je vous disais tout à l'heure. Oula, une mauvaise passe de Van der Linden, ça peut arriver. Mais directement, vous voyez, une erreur d'un compagnon est automatiquement rachetée par un autre. Versavel est là maintenant, il se trouve aux prises avec Joao Pinto.
Van der Elst. Et le ballon sort pour la Belgique. Très inquiet, de plus en plus inquiet, Jouka. Il est en train peut-être de faire les mêmes calculs que nous, mais en se disant, est-ce que moi je vais pouvoir atteindre avec mon équipe 11 points? Pour le moment, rappelons-le, donc les Portugais, après 3 matchs, totalisent 5 points. De Wolf encore vers Van der Linden. Van der Linden rabat du côté gauche et Silvinho est là. Il y a eu 12 matchs entre la Belgique et le Portugal dans l'histoire du football. 4 fois nous avons gagné, 3 fois les Portugais l'ont emporté. Il y a eu 5 matchs nuls et la Belgique s'est qualifiée 2 fois au détriment du Portugal pour la phase finale du championnat d'Europe. Et en 5 matchs officiels, eh bien, les Portugais n'ont jamais battu les Belges. Brito. Et coup de coin. Que dit l'arbitre? Coup de coin, remise en jeu, remise en jeu. Vers Rui Barros, c'est une faute. Faute sur Rui Barros de Marc de Grace. Vous voyez le travail offensif, bien sûr, lorsqu'il le faut de Marc de Grace, mais aussi défensivement, il est présent. C'est ça le football moderne, tout le monde attaque, tout le monde se défend, lorsque les circonstances l'exigent. Dégagement de Versavel, le ballon à Veloso. Les Belges avancent pour tendre le piège du hors-jeu. Et le ballon sort. Enzo Schifo, peut-être un peu mélancolique son regard, mais enfin il est quand même heureux. On lui avait dit tu entreras si ça tourne mal, mais je suppose qu'en bon Belge qu'il est, Enzo préfère ne pas entrer et que nous l'emportions ce soir. Il aurait son billet lui aussi pour l'Italie, pays de ses origines. Michel Prudhomme, le regard serein. Foutré, que l'on n'a pas beaucoup vu. Il a été contré parfaitement par nos Diables Rouges. Maintenant, Ruyagas aux prises avec De Wolf. Versavel, Van der Linden et De Wolf. Et longue transversale de Wolf sur la tête malheureusement de Venancio. Mais enfin, c'était bien joué quand même. Carlos Xavier à Brito. On ne laisse vraiment aucun espace libre à ces Portugais. Oh, ce juge de tous nous en veut, c'est pas possible. Nous sommes vraiment, je vous assure, sur la même ligne. Il nous en veut. Dommage que l'arbitre ne pratique pas comme avec l'autre juge de touche qu'il désavoue à tous les coups. Ceci, il le laisse faire. Keulemans. Un appel de balle sur la gauche de Versavel. Keulemans l'a vu, mais Rui Barros aussi. Et Rui Barros doit la foutrer. Foutré toujours. Pousse le ballon trop loin. Le cœur n'y est plus chez les Portugais. Et vous voyez quel calme, quel sang-froid de nos Diables Rouges. Alors on pouvait croire à un pressing à un moment donné des Portugais, eh bien nous gardons tout notre calme. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Van der Linden va se présenter seul devant Silvinho. Bonne ouverture à Keulemans, vas-y Yann. Oh là là, le ballon lui a échappé. Van der Linden, c'est but. Et c'est but. But inscrit par Van der Linden alors que l'on joue depuis 23 minutes en deuxième mi-temps sur une passe judicieuse de Yann Keulemans, tout sourire. Et la Belgique mène par 3 buts à 0. 3 buts à 0, nous revoyons le mouvement. Regardez, Van der Linden, il est tout seul, il l'a mis sur la gauche, Yann Keulemans. Il donne le ballon dans la foulée de Keulemans. Keulemans, on croit que le ballon lui échappe. Eh bien non, il revient de le grand Yann. Il centre.
il y a la limite du hors-jeu et je me demande même s'il n'y avait pas hors-jeu. Mais enfin, de toute façon, c'est but. L'arbitre n'a pas sifflé et nous menons maintenant par 3-0. Le centre de Keulemans et le but inscrit par Van der Linden. Peut-être ici des images qui vont nous montrer s'il y avait ou non hors-jeu. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. De toute façon, c'est but. Et voyons encore ces filets trembler. Vous allez voir quel bon moment. Voilà, trembler, trembler, filet. Voilà qui est fait. 3-0 pour nous. Comme tout va bien. Et ces applaudissements que mérite bien au diable. Et Guy Thys, très heureux. Ah oui, le sourire, il se tourne vers son épouse. Tout sourire, Guy Thys. Et oui, Guy, nous irons en Italie. De Wolf. De Grace. J'ai bien l'impression qu'au cours des 21 dernières minutes, nous allons faire une démonstration football. Emers. Silvino qui sort devant Emers. Silvino qui se couche, il a peut-être été blessé. Intervention involontaire de Van der Linden. M. Spirin pourrait peut-être l'aider, lui donner quelques médicaments pour l'aider, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Voilà le soigneur, toujours sans sa valise. « 3-0, inespéré quand même. Quand je pense que nous aurions signé quand même pour un match nul. Voilà la sortie. Oui, il a peut-être été accroché par MS, mais involontairement, c'est certain. Le pauvre Silvino, c'est pas son jour. Nous ne sommes pas ses potes non plus, parce qu'au cours du match aller, souvenez-vous, le ballon Savonnette lui avait échappé et nous avions marqué précisément grâce à Van der Linden que vous voyez là. Et puis ce soir, il concède 3 buts. Van der Linden, un auteur de 2 buts. Et Silvino qui regagne son but à lui. Très déçu. Revoyons encore. Oui, sans doute que là, il y a eu contact. Et très sportivement, et heureusement d'ailleurs que tel geste se voit de plus en plus souvent sur le terrain de football, Versavel a donné le ballon dans les rangs portugais. Veloso, Guéretz. Match parfait des Belges. Parfait. Parfait aussi dans la façon d'aborder le problème qui a été difficile en début, puisque les Portugais se sont montrés très offensifs, qui nous ont posé quelques problèmes en défense, mais bien vite nos Diables Rouges se sont adaptés à la situation. Ils n'ont pas paniqué, ils ont joué avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de présence, et le résultat, eh bien, il est là au marquoir, 3-0. Quant à Michel, finalement, il aura passé une bonne soirée. De Wolf, Van der Elst, Foutré, Rouillagouach qui tire à côté. Manifestement, le moral n'y est plus chez les Portugais, c'est bien normal. Nous réagirions sans doute de la même façon si nous étions menés 3-0. Walter Mees, le Sphinx, bouge pas. Et au fond de lui-même, il doit être bien heureux. Van der Elst, Keulemans, Veloso, Brito. C'est tout à fait inaperçu du Brito.
André. Sobrinho. Hors des limites de jeu. Les Portugais, c'est décevant. Ils ont eu à eux 20 minutes, les 20 premières, et puis ils se sont éteints au fil du temps. Van der Linden, vous voyez comme ce ballon circule bien. Nous dominons manifestement ce match de la tête et des épaules, même si nous nous permettons de perdre le ballon, comme maintenant. Les Portugais qui sont en train de souffrir. Leur équipe nationale a connu quelques problèmes d'ailleurs. L'apport de... Attention à Foutré, tir de Foutré, le ballon encore une fois. Vous voyez cette défense bien groupée chez les Belges et qui se dégage avec Emers. Emers vers Keulemans. Keulemans, quel mouvement dans cette équipe belge. Tout le monde bouge. Le porteur du ballon, les coéquipiers également. Vous voyez De Wolf maintenant qui se présente en position d'ailier, qui a donné vers De Grace en retrait. Emers, tir d'Emers, une détente de Silvinho pour éviter un quatrième but. Mais quel beau mouvement, bien joué de la part d'Emers. Et nous conservons de nouveau ce ballon. De Grace vers Van der Linden qui passe cette fois à côté de ce ballon qu'il a amené 2 fois dans les filets portugais. Je vous disais que, alors que nous revoyons cette action, que l'équipe nationale portugaise a connu quelques problèmes ces derniers temps. Le football portugais d'ailleurs, en général, l'apport de talent a été enrayé ces dernières années chez eux à cause de l'importation, nous dirons, effrénée de joueurs venus du Brésil. Il s'agissait surtout de Brésiliens d'un niveau moyen et leur arrivée massive a entravé quelque peu l'éclosion et surtout le développement des jeunes Portugais. Alors on a pris des mesures chez les Portugais alors que Rui Barros se présente dans notre secteur défensif maintenant, ainsi que Foutré. On a pris des mesures au Portugal cette année, on a mis un frein à l'importation des joueurs et les clubs maintenant ne peuvent plus aligner que 4 étrangers. Bref, en tous les cas, pour nous ce soir, pas de problème. Les choses se déroulent mieux que nous aurions osé l'espérer. Et ce match, nous l'avons en main, nous avons la victoire certainement. Moins d'un quart d'heure, vous l'avez vu, à jouer, 3 buts d'écart, rien ne peut nous arriver. De Wolf. De Grace, un des très très bons matchs de l'équipe nationale ces dernières années. Toujours De Wolf. Van der Elst, c'est un appel de balle sur la droite. Il l'a vu, Van der Elst de Gerets. Gerets de la tête vers Van der Linden. Et Silvinho qui va dégager. À Joe Pinto. Rui Barros. Xavier et Veloso. Xavier, Foutré, Joe Pinto, centre très aérien de Joe Pinto et une tête détournée en coup de coin d'Eric Gerets. Michel Prudhomme, donc deuxième gardien de but mondial, d'après en tous les cas un référendum allemand. Très belle carrière après les moments difficiles qu'il avait connus. Quelle volonté, quel talent, quelle classe. Et quelqu'un de bien en plus. Coup de pied de but donc pour Michel Prudhomme. Vers Van der Linden, Keulemans et Silvinho. Il a 30 ans, Silvinho, comme Prudhomme. André, qui isole du côté droit Joe Pinto. Service de Joe Pinto à Rui Barros. Mais Michel De Wolf, qui joue le match de sa vie, est partout. Vous voyez, De Wolf, il appelle le ballon du côté gauche. Vous ne le voyez pas sur l'écran maintenant. Mais Keulemans se prépare. Voilà, Michel De Wolf, mais il n'était plus là.
Veloso. Je vous rappelle donc que directement après le match, nous retrouverons Michel Lecomte avec des invités au bord du terrain. Et puis moi, je me déplacerai pendant ce temps-là dans le vestiaire. Et pour la première fois dans l'histoire de la télévision belge, nous aurons accès au vestiaire des Diables Rouges 10 minutes après la fin du match. Et nous ferons des interviews à chaud de nos valeureux Diables. Faute de De Wolf. Coup franc pour les Portugais. Coup franc donné immédiatement. Diables Rouges sont très très attentifs alors que c'est presque humain. Ils auraient peut-être pu desserrer l'étreinte, se déconcentrer quelque peu, puisque quand on mène 3-0, eh bien, on a déjà un peu l'esprit ailleurs. Eh bien, ce n'est pas le cas et ça c'est important. Beaucoup de rigueur chez nous, beaucoup de rigueur, beaucoup de volonté, de calme et de sang-froid. Stéphane De Mol, ici l'entraîneur, Jouka, déçu. Bah, ça c'est normal, que voulez-vous. Lui aussi, comme je vous disais tout à l'heure, fait ses comptes. Stéphane De Mol, dont je vous parlais il y a un instant, sera bien heureux en rentrant à Porto. Il va quelque peu chambrer, si vous me permettez l'expression, ses petits camarades de Porto. Brito, longue balle de Brito, De Wolf de la tête. Très applaudi, Michel De Wolf, il le mérite. D'ailleurs, tous les Diables Rouges le méritent. De Grace isole Gerets. Gerets, petite balle à Emers. Emers a voulu céder ce ballon dans les pieds de De Grace, mais les Portugais repartent maintenant avec Rui Barros. Rui Barros pour João Pinto. En mise en jeu pour la Belgique. De Grace vers De Wolf. De Wolf, il y avait hors-jeu, c'est vrai. Ah, il faut être correct, c'est vrai. Monsieur Kouzianov, vous avez raison cette fois-ci. André. Veloso. Veloso à Foutré. Foutré qui s'infiltre. Et vous voyez comment on se regroupe très bien en défense. Maintenant Brito, centre de Brito, mais sans beaucoup de conviction. Et derrière le but de Michel Prudhomme, alors que c'est Lilis qui s'échauffe là sur le bord de la touche, que Walter Meus va introduire sans doute en fin de match. Lilis Landerlectois, 22 ans, 7 sélections, peut-être sa 8e. Le temps passe, 8 minutes de jeu encore. Dégagement de Prudhomme vers Keulemans. Venancio. Rui Barros, André. João Pinto. Il faut bien avouer qu'offensivement, les Portugais ont présenté quelques lacunes. Ils n'ont guère inquiété nos défenseurs. Une faute maintenant pour la Belgique. Le potentiel offensif était plutôt limité, alors que lorsque l'on consulte la composition des équipes, on trouve Foutré, c'est tout de même pas n'importe qui. Il joue, rappelons-le, à l'Atlético de Madrid. On trouve aussi
un joueur comme Rui Baroche. On trouve également maintenant au jeu l'autre attaquant Rui Aguas. Et encore une occasion peut-être pour nous, pour De Greyse, tir contré et un coup de poing forcé par Marc De Greyse. Brito aussi, je vous parlais des attaquants, et eh bien ils sont restés muets. Coup de coin que va donner Marc De Greyse. Monté comme d'habitude de Georges Grune, de Demol, de redoutable joueur de la tête. Voilà, Demol est là, tête de Demol toujours, il voudrait tant marquer contre les Portugais. Il y avait hors-jeu de Yann Keulemans, c'est exact. Cinq minutes encore à jouer. 3-0. La Belgique, pratiquement maintenant, on peut le dire, qualifiée pour l'Italie. On aura atteint, après le match contre le Luxembourg, espérons-le, le chiffre fatidique de 12, le nombre fatidique de 12 points, qui donne droit à un billet pour l'Italie. André, en retrait à Sobrigno, Joe Pinto, Rui Barros, Joe Pinto et Michel Prudhomme qui se détend, pousse le ballon du bout des doigts et puis qui le récupère maintenant. Vous voyez, on peut tout se permettre. Dans des matchs pareils, tout vous réussit et comme je le dis toujours, vous pouvez dévier le ballon avec les oreilles, ça réussit toujours. Keulemans. Rui Barros. De Wolf. Van der Linden à Keulemans. Tout seul là du côté droit. Keulemans qui va centrer sans doute au deuxième poteau. Ah non. Ah, il a essayé. C'est pas mal joué de la part de Yann Keulemans. Vous savez, on en sourit maintenant. On peut tous se permettre, alors que l'on mène 3-0, le petit sourire énigmatique de Yann Keulemans, qui pourtant n'est pas un extraverti, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Yann Keulemans a voulu surprendre le gardien. Et il y a un changement. Van der Linden sort au profit de Nilis. Van der Linden, très applaudi, l'auteur de 2 buts. C'est peut-être d'ailleurs pour qu'on l'applaudisse que Walter Meus le fait sortir, un peu comme les joueurs de basketball. Lorsqu'ils ont livré un bon match, le coach leur demande de sortir quelques secondes avant la fin du match pour être salué par le public. C'est ce qui s'est passé pour Van der Linden. Et puis une expérience supplémentaire aussi pour Nilis. Nilis qui touche le ballon pour la première fois et qui a bien failli marquer. En tous les cas, son tir a quelque peu gêné Silvino. Rappelons donc notre campagne vers l'Italie, une victoire contre les Suisses, souvenez-vous, 1-0, un match nul en Tchécoslovaquie, 0-0. Ces Portugais, nos adversaires de ce soir, nous sommes allés les contrer chez eux, 1 but partout. Puis nous avons battu les Tchécoslovaques 2-1. Et les Belges ont gagné au Luxembourg 0-5, un parcours sans faute pratiquement, puisqu'il nous amène à 10 points après 6 rencontres. Que d'équipes dans le monde voudraient obtenir des résultats pareils et se qualifier pour l'Italie. Vous entendez les applaudissements du public, un public conquis dès le départ d'ailleurs, puisqu'il est venu très nombreux pour encourager les Diables Rouges, mais la manière y était chez les Diables. Ils ont gagné, mais avec beaucoup de talent, et ils ont bien joué, ma foi, fort bien. De Wolf. Nilis maintenant qui arrive trop tard. Rui Barros et Michel Prudhomme. Il pourrait même se permettre le luxe de laisser passer le ballon. Emmets, De Greyse, Nilis, André vers Foutré,
Il va se heurter maintenant à De Wolf. De Wolf qui le suit, Foutré, et qui le gêne. Et Foutré ne peut pas inquiéter Michel Prudhomme. Les Portugais, eh bien, ils devront se battre pour arracher leur qualification. Je vous le rappelle, donc, en 5 semaines, ils se sont déplacés en Belgique, et puis ils iront en Suisse, et puis en Tchécoslovaquie, et puis au Luxembourg, avant de recevoir les Tchécoslovaques. Alors, qui sera le deuxième qualifié avec la Belgique, ou les Tchécoslovaques, ou les Portugais? Quant à notre prochain match, eh bien, nous, c'est en Suisse, le 11 octobre. Foutré. Un tir au-dessus. Le second s'égrène. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu. Un coup de pied de but pour Michel Prudhomme et puis sans doute la fin. Monsieur Spirin consulte son chrono. Il va mettre fin à cette partie. Brillante prestation de nos Diables Rouges qui l'emportent donc aujourd'hui 3-0. Le public applaudit croyant à la fin de la partie, mais M. Spirin a montré manifestement qu'il y avait encore quelques secondes à jouer. Et voilà la fin de la partie sur le score sans appel de 3-0. Le pas décisif sans doute vers l'Italie. 3 buts. Jan Keulemans, Van der Linden qui donc au total des 2 rencontres entre le Portugal et la Belgique, Mark Van der Linden aura inscrit 3 buts. Partie très correcte. Le temps, eh bien c'était le temps idéal. La joie, elle est de notre côté. Le doute s'est installé chez les Portugais, mais ce n'est pas, vous l'avouerez, notre problème. Voilà, nous allons retrouver maintenant, dans quelques instants, Michel Lecomte au bord du terrain. Roger, vous m'entendez? À vous. Michel, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Roger. Eh bien voilà, c'est à vous. Évidemment, avec les premières interviews à chaud, Stéphane Demol. Voilà, Stéphane, eh bien, il est avec nous. Je vais chercher le caméraman parce que c'est évidemment une interview qui vaut son pesant d'or. Stéphane, vous êtes un homme tout à fait heureux. On vous a vu derrière, forcément, on vous a vu devant. Un match sensationnel, une équipe belge fantastique. Oui, déjà, on a eu difficile les premiers 20 minutes car c'est une très bonne équipe, le Portugal, avec un très bon foutre. Après, on a gagné, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, on peut penser à l'Italie et au spectacle. Alors oui, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure, évidemment. Formidable pour Stéphane Demol. Et il y a aussi Georges Grune qui est là. Je vais vite aller le chercher. On fera des interviews un peu plus longues. Georges est là. On vient. Oui, on nous suit. Oui, on nous suit. On arrive près de Georges. Georges, pour le direct, là, vite, une interview. Bon, première demi-heure. Georges, difficile, hein, pour tout le monde, pour tous les diables. Et puis alors après, la libération. Oui, premières 20 minutes surtout. Bon, ils ont essayé d'imposer leur jeu. C'est vrai qu'on n'a pas eu facile à les contrer, mais ils n'ont pas été dangereux malgré tout. Et alors c'est vrai, après le premier but, tout a été plus facile. Et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le match comme on voulait. Alors quelle ambiance au Ezel, hein. Vous aviez déjà connu ça, vous? Ben, j'ai déjà connu pas mal de monde au Ezel, c'est vrai, mais particulièrement aujourd'hui, ça faisait plaisir que le public était derrière nous. Bon, selon l'importance du match, on voit quand même que le public réagit. Bon, et ça, c'est chouette aussi de leur part, quoi. Alors c'est l'Italie, ça, hein, c'est le ticket pour l'Italie. Ben, pas encore. Oui, mais enfin, s'il vous plaît, ne nous faites pas le coup de perdre contre le Portugal ici, hein. Non, mais enfin, il faut rester concentré malgré tout. Et je crois qu'il n'y aura pas de problème. Non, c'est vrai, c'est l'Italie, quoi. Ça veut dire que la transition Mills-Tays s'est faite parfaitement aussi, ça. Bah oui, ça s'est passé sans problème. Je crois que tout le monde est content, et Guy Tays et Walter Meus. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, Georges, pour d'autres interviews, forcément. Nous allons nous rendre, nous,
près du président Delors qui assistait à la rencontre, un match européen. Le président est là, un avis neutre et objectif, je présume, puisque le président est français, comme vous le savez, grand amateur éclairé de sport en général, de cyclisme beaucoup, mais aussi de football. Voilà. Messieurs, bonsoir, merci, merci d'être venus. Monsieur le Président, à vous, l'observateur neutre objectif. Je suppose que Louis Tobac lui a vibré en bon belge, mais vous, l'avis objectif sur la rencontre d'abord. Ah, c'était une rencontre plaisante. On a retrouvé les Portugais tels qu'on les connaissait. Très bons techniciens individuels, mais une finition insuffisante. Les Belges ont donc eu un peu de chance à ce moment-là. Ils étaient contractés. Puis ensuite, j'ai vu une équipe belge moins défensive que d'ordinaire et ça m'a fait plaisir. Bien sûr, c'est surtout... Spiel am 24. Juni in Berlin. Das war's von uns hier aus Stuttgart. Unterhaltungswert hatte das Spiel auf jeden Fall. Aus Dortmund natürlich. Unterhaltungswert hatte das Spiel. Und damit gehen wir aus dem Westfalenstadion in Dortmund zurück ins Sendezentrum nach Mainz. Gut.